Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Pendant tout le mois de décembre, nous allons traiter développement personnel, psychologie, entrepreneuriat pour préparer l'année qui s'en vient. Je te souhaite une très bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. On va aborder un thème que j'aime beaucoup, surtout en tant que perfectionniste abstinent. Ouais, un ancien perfectionniste, c'est le genre de personne qui refait et refait des visuels, des vidéos, en s'accordant sur un petit détail dont tout le monde se fout et qui ne sert à rien. Tout ça pour éviter d'y aller vraiment. Ça m'a fait vraiment du bien de me débarrasser de ça. Et surtout de comprendre que je devais oser l'imperfection. Alors aujourd'hui, je vais l'aborder sous un angle un peu particulier. Un angle que je vais de plus en plus aborder dans mes contenus et sur lequel je vais aller de plus en plus en profondeur, c'est l'angle parent-enfant. Et on va commencer par toi enfant. Pas forcément toi en tant que parent, parce que tout le monde s'imagine quand on parle de la relation parent-enfant, on va parler de tes enfants. Aujourd'hui, moi je voudrais parler de toi en tant qu'enfant. Parce que bien souvent, les situations dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, bien évidemment, ont été façonnées, imprégnées, nos croyances et toute la dynamique qu'on a dans la vie, on l'a hérité en grande partie de notre éducation. Pour le bon comme pour le moins bon. Je pense notamment à toutes ces formes de loyauté familiale. Loyauté familiale, c'est quoi ? C'est moi, dans ma famille, on m'a transmis telle et telle chose. Mes parents étaient entrepreneurs, mes grands-parents étaient entrepreneurs, sont des gens très dynamiques. Et du coup, la personne se rend compte qu'elle se retrouve à se mettre une sacrée pression parce qu'en fait, elle s'impose d'être à la hauteur. Ou dans l'autre cas, ce qui a plutôt été mon cas à moi, on s'impose de ne pas reproduire les erreurs. Grosso modo, tu as deux schémas très classiques. Soit on essaye de faire exactement comme nos parents faisaient, soit on essaye de faire tout l'inverse. Et bien évidemment, il n'y a aucun extrême qui est bon. Le tout, c'est de savoir où placer le curseur. Dans le cas des loyautés familiales, j'ai eu un client il y a quelques temps qui se mettait une énorme pression dans son taf. Et je me souviens qu'il me disait, moi j'ai promis, j'avais une relation particulière avec mon grand-père, on est plusieurs enfants, etc., enfin petits-enfants. Et je lui ai promis sur son lit de mort que je rendrais honneur à son nom. Okay, donc il y avait, tu vois, c'était une famille italienne, il y avait vraiment un héritage là-dessus. Et ça a donné quoi ? Ça a donné un entrepreneur à 35 ans qui se mettait une pression énorme, qui passait sa vie au taf, juste par cette promesse, cette loyauté qui était très puissante chez lui. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mal de faire une promesse, je suis juste en train de te dire qu'à l'extrême, waouh. La vérité, c'est que on a déjà tendance en tant qu'entrepreneur à se mettre une grosse pression parce que il faut du résultat. Si tu commences à avoir des employés, faut bien les payer les fournisseurs, etc. Il faut arriver à un certain degré de rendement et souvent c'est corrélé à je dois être parfait ou en tout cas je dois montrer l'exemple. Je dois montrer l'exemple pour mes employés, etc. Mais je dois aussi montrer l'exemple pour ma famille, les rendre fiers, montrer à mes enfants que, tu vois, c'est un peu voilà l'exemple que vous devez suivre. Sauf qu'en vérité, le modèle sur lequel nous-mêmes on se base, il est souvent erroné. Il est erroné parce qu'il a été construit sur un modèle du monde qui n'était pas réel. Typiquement, tu as peut-être déjà entendu ce conseil de tes parents ou autres qui disaient « Nous, on s'était promis, on ne se dispute pas devant les enfants. » Moi, j'ai eu un papa qui m'a dit « Moi, je ne montre pas quand c'est dur. » Ou quand je me dispute, tu t'écrases, tu serres les dents. Waouh. Sacré niveau de communication. Du coup, quand toi, à l'âge adulte, tu rencontres ces situations, forcément, il y a une dissonance. Parce que l'exemple qu'on t'a montré, c'était un exemple d'un entrepreneur qui tenait ou, tu vois, d'un parent qui avait placé la barre très haut. Sauf que, comme d'hab, tu construis ce modèle à partir de la face émergée, la face en dehors de l'iceberg, et non pas sur la réalité. Alors, non, on ne va pas déconstruire,
On ne parlera pas de ça dans ce podcast, bien au contraire. Mais en fait, l'idée, c'est de comprendre que le modèle sur lequel on s'est construit, le modèle du parent parfait, est souvent biaisé, voire erroné. Pourquoi ? Parce que, je reprends l'exemple de la dispute, ou l'exemple du doute, ou l'exemple du stress, ou l'exemple de « je rentre et j'ai peur », peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, etc. C'est normal. C'est la vie réelle. Mais il y a une part de nous qui ne l'accepte pas en se disant « non, mais il faut que je sépare ma vie pro-perso, les soucis, je les laisse au boulot ». C'est une connerie tout ça. Je l'aborderai dans ce podcast, l'équilibre pro-perso. On va l'aborder sous différents angles. Aujourd'hui, c'en est une partie. Mais si tu as du tracas au taf, etc., c'est normal qu'il y ait une part de toi qui ramène ça à la maison. C'est juste normal. Et le problème, c'est pas de croire. Le problème, c'est pas de vouloir gérer vraiment cette séparation et de ne pas y arriver. Le problème, c'est de croire que tu peux être parfaitement neutre. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est un modèle sur lequel on s'est construit qui, en plus, est cultivé par cette société qui nous dit qu'il faut faire vraiment la part des choses, etc. C'est des conneries, tout ça. C'est normal quand tu es entrepreneur, que tu es à ton compte, que tu es impliqué. C'est normal que ce qui se passe en journée t'impacte aussi le soir. Parce qu'en vérité, si ça se passe mal dans ton boulot, ça va impacter tous les pans de ta vie. Concrètement, si ton business se casse la gueule ou comme on l'a vécu avec le Covid, le monde shift en un rien de temps, ben c'est normal d'avoir des... Moi, je me suis retrouvé au moment du Covid avec des élèves qui avaient payé des licences et au bout d'un mois, le gouvernement qui nous dit on ferme les salles. Donc on se retrouve dehors. Au bout d'un mois et demi ou 2 mois, on se retrouve reconfiné. Et là, moi, j'ai des personnes qui me disent « Romain, tu peux pas nous rembourser ?» Donc c'était soit je rembourse tout le monde et moi, demain, je paye plus mon loyer et je ne peux plus nourrir mon enfant, soit j'essaye de trouver une parade, un truc, etc. et je rentre en propre conflit de valeurs parce que moi, j'ai pas aimé faire ça. J'ai pas aimé dire « bah non, je peux pas vous rembourser » alors que du fond du cœur, j'avais envie de le faire. Tu crois quoi ? Que le soir, c'est possible d'être zen ? Très, très compliqué. Et là où je dis qu'il faut oser l'imperfection, c'est que face à ma fille, il y a eu des moments où c'était difficile. Encore aujourd'hui, j'essaye de faire du mieux que je peux. Mais ce qui est surtout important, c'est de laisser une chance à ton enfant de faire mieux que toi. Je te le redis. Laisse une chance à ton enfant de faire mieux que toi. Et toi-même, comprends que tu dois faire mieux que tes parents. En fait, c'est le but de chaque enfant. Dans notre psychologie, on fonctionne comme ça. Le but d'un enfant, c'est d'exister, c'est de se construire par lui-même, pour lui-même, et de dépasser son parent. C'est valable pour toi qui veux dépasser ton parent, c'est valable pour tes enfants. Quand je dis ton parent, tes parents, c'est valable pour tes enfants qui chercheront à faire mieux que toi. Le problème quand tu grandis avec un parent qui est, tu vois, très influent, je pense par exemple des enfants de stars, qui portent le même nom que le parent. Tu prends quand même les enfants de Hallyday, ils ont repris le nom du père. Donc en fait, ils n'existent qu'à travers l'identité du père. Ils ne se construisent pas en tant qu'individus. Ça donne des gens qui ont du mal à évoluer dans la vie, qui ne se construisent pas au niveau identitaire, parce qu'ils n'existent qu'à travers le spectre d'un parent parfait. C'est ça le vrai danger à ne pas oser être imparfait devant tes enfants. C'est que tu vas créer une espèce de mythe, tu vois, comme le coup de ne pas se disputer devant les enfants. C'est une connerie parce que la réalité de la vie, c'est les disputes. Des disputes modérées, des disputes, des désaccords, des choses, etc. Ça, ok, comme d'hab, il n'y a pas d'extrême, c'est pas blanc ou noir. Mais la réalité de la vie, c'est des disputes. Si toi, tu montres jamais le doute, tu montres jamais les disputes, si toi, tu montres jamais qu'à des moments, tu as échoué, ton enfant va se construire avec un modèle d'un parent parfait. Et le jour où lui, il va avoir des doutes, le jour où lui, il va se disputer, il va se dire « Putain, c'est pas normal. C'est pas bien ce que je fais. » Bing, double dose de stress. Montre la réalité de la vie à tes enfants. Offre-leur la possibilité d'être meilleur que toi. Il y a quelques soirs, là, je regardais un documentaire sur Netflix, Sly, Sylvester Stallone, forcément mes héros d'enfance, donc dès qu'il y a un reportage, je le regarde. J'ai regardé celui de Schwarzenegger, qui est vraiment bien, je te le conseille. Sly est un peu moins kiffé, mais il y a quelque chose qui moi, m'a interpellé, c'est la relation que Sylvester Stallone avait avec son père, et notamment un papa très jaloux,
qui essayait toujours d'écraser ses enfants pour exister. Sûrement par ego. Et ça crée de grosses tensions, ils ne se sont pas parlé pendant des années, etc. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est fous-toi ton ego au cul et sois profondément imparfait parce que c'est un cadeau que tu vas faire. C'est un cadeau que tu vas faire à tes enfants et même peut-être à d'autres personnes qui pourront prendre exemple sur toi. Parce que être parfait, c'est juste flatter ton ego. Par contre, montrer tes échecs, montrer tes vraies difficultés, montrer que malgré tout, tu es capable de tomber, de te relever et de réessayer, ça, c'est la vraie inspiration. Et ça, c'est la vraie vie. Parce que quand tu fais ça, tu donnes une autorisation aux gens. Tu leur dis, regardez, c'est possible. Et dans ton sillage, tu vas entraîner des gens. Et là, je parle de la relation parent-enfant. Bien évidemment, si tes enfants grandissent sur le modèle de quelqu'un qui rencontre des difficultés mais qui se relève et qui y va, eux-mêmes, quand ils rencontreront ce genre de difficultés, ils se diront c'est la norme, c'est ok, je peux y aller. Alors qu'à l'inverse, s'ils grandissent dans le modèle de quelqu'un tu vois, qui n'a jamais de difficultés ou qui fait le dos rond, qui fait le fort plutôt, et qui ne montre jamais le moindre signe de faiblesse, quand eux vont ressentir des signes de faiblesse et toi aussi tu en ressens, bah quand eux vont ressentir ça, ils vont se dire il y a un problème, je suis pas normal. Regarde moi, mon père, il avait tout. Mon père ou ma mère, hein, on est d'accord, hein, tu fais le truc. Montre ton imperfection. Elle est importante parce que c'est un cadeau que tu fais à tes enfants. Moi, ma fille, chaque fois que je m'énerve, chaque fois que j'arrive pas à garder le contrôle, bah, je lui dis voilà, je suis désolé. J'aurais pas dû crier, mais tu vois là, je suis trop fatigué, j'ai pas réussi. Donc je suis désolé. Je ferai mieux la prochaine fois. Si tu savais le nombre de fois où ma fille m'a vu essayer des choses, ne pas y arriver et lui dire bah là, je suis désolé. Papa, t'avais dit que ce soir on ferait ça. Je sais que j'avais dit et tu vois, regarde. Les choses ont fait autrement, je suis désolé. Promis, je vais essayer de me rattraper, on va faire autre chose de cool. Mais là, ça, ce soir, c'est pas possible. C'est la vraie vie. Fais ce cadeau. Sois imparfait, parce que quand tu oses l'imperfection, non seulement tu avances plus vite, mais tu inspires des gens dans ton sillage et tu permets aux autres de se réaliser, notamment tes enfants. À demain.